la chaîne de l'excellence Dias Congo. Alors je vous demanderai de rester branchés sur www.diascongo.com. Merci et le plaisir soit vôtre. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Merci de suivre la grande chaîne www.diascongo.com avec notre cher bien-aimé Wabasson. Ce soir, c'est votre servante rogacienne Kapema, prophétesse de l'Éternel, au sein de l'émission Avalons le rouleau. Nous allons parler d'un thème qui préoccupe plusieurs, non seulement la chrétienté, mais disons tous les citoyens du monde, comme nous avons l'habitude de le dire. Nous allons parler de l'amour en quelques mots. Je ne vais pas entrer dans les trois paramètres de l'amour que nous connaissons, tels que agapao, philéo et eros, mais nous allons parler plus de l'amour naturel. Il y a beaucoup de gens qui se sentent abandonnés, d'autres qui vont dans des églises parce qu'ils croient que là-bas, ils vont trouver des frères et des sœurs, ils croient qu'ils vont trouver des réponses à leurs problèmes, ils vont trouver des solutions, ils vont trouver la guérison, ils vont trouver la paix qu'ils avaient perdue, ils vont retrouver la joie et la gaieté. Mais des fois, lorsque nous nous retrouvons dans des assemblées soi-disant chrétiennes, des problèmes subsistent, il y a des divisions, des discordes, des incompréhensions. Tu crois qu'un frère ou bien une sœur va te tendre la main, mais au contraire, il passe son temps à te vilipender, à te critiquer. Et maintenant, cela crée encore d'autres problèmes. Donc, c'est sûr que c'est un paramètre assez courant, mais je voudrais que nous en parlions ce soir particulièrement. Pour les lecteurs de la Bible, nous allons prendre nos Bibles, s'il vous plaît. Donc, nous allons aller dans la parole de Dieu, qui est la parole par excellence, et nous allons entrer dans le livre de Romains. Romains, nous allons prendre le chapitre 12, verset 10. Donc je reprends, la citation de ce soir se trouve dans le livre de Romains, dans son chapitre 12, verset 10. Je vais lire la parole du Seigneur. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Donc la parole vient de nous dire, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. C'est-à-dire, bien aimé, que voilà un message puissant que notre Seigneur est en train de nous donner ce soir, c'est que nous puissions avoir de l'amour. L'amour, c'est quoi? Tu ne peux pas aimer un être que tu ne connais pas. Tu ne peux pas donner de l'affection à une statue, tu ne peux pas donner de l'amour à une image, ou bien un nom, ou bien une voix, mais c'est une personne que tu as l'habitude de côtoyer. Voilà pourquoi lorsque nous entrons dans l'église, que nous disons qu'il est le corps du Christ, c'est le rassemblement de plusieurs personnes qui forment une famille. Nous devons reconnaître qu'en tant que chrétiens, lorsque nous allons dans la maison de l'Éternel, nous sommes une famille, nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, nous sommes des connaissances. Donc tu vas retrouver un père, tu vas retrouver une mère, tu vas retrouver un frère et tu vas retrouver une sœur. Ce simple message de ce soir est que nous puissions comprendre que nous devons nous aimer, nous devons pouvoir donner de l'amour, et non que si quelqu'un vient et se confie à toi parce qu'il a des problèmes, il y a un souci, il est victime d'une maladie ou bien d'une injustice dans la société qui est en train de l'employer, il a des problèmes au niveau conjugal, des problèmes par rapport à l'éducation de ses enfants, des problèmes ou bien des soucis quelconques, que cela ne te pousse pas, au contraire, au lieu de le soutenir par amour, avec réciprocité, telle que la parole de Dieu vient nous le dire dans Romains 12, tu commences à aller le vilipender ou bien raconter un peu partout que vous n'êtes pas au courant, tel frère et telle sœur a tel souci ou bien tel problème. Nous devons comprendre que être chrétien, c'est d'abord non seulement véhiculer l'amour, mais avoir la nature de Christ en nous, avoir la nature de Dieu. Voilà pourquoi le disciple-là est très important. Il est vrai que plusieurs viennent dans l'église que par rapport au miracle, mais le véritable miracle, c'est la conversion. Et quelqu'un qui est converti a premièrement la semence du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit doit germer en toi, mon frère, le Saint-Esprit doit germer en toi, ma sœur, l'amour. Et l'amour, tu peux la montrer de plusieurs manières. Tu peux la montrer par des gestes, par des faits, par un soutien psychologique, par un soutien spirituel, par un soutien financier. Il y a plusieurs personnes qui ont besoin d'aujourd'hui que d'autres frères et sœurs puissent leur tendre la main. Mais au contraire, au lieu de leur tendre la main, nous sommes en train de le détruire. Et quand je lis encore la parole de Dieu, il y a un verset qui me revient assez souvent, bien aimé dans le Seigneur. Dieu nous dira, malheur par qui celui viendra le scandale. Donc toi qui amèneras le scandale peut-être auprès d'une personne qui venait à peine de se convertir, qui avait cru qu'en Christ, il allait avoir le changement, il allait retrouver la paix, la joie et la gaieté, mais au contraire, il a trouvé
trouvé la guerre, il s'est enfui, il a fui la chrétienté pour aller ailleurs. Tu auras un compte à rendre vis-à-vis de l'Éternel. Il nous est dit, bien-aimé, au lieu de rencontrer la colère de Christ, qu'il vaudrait mieux qu'on te mette une corde avec une meule sur le cou et qu'on te jette dans la mer, au lieu de rencontrer la colère que l'Éternel aura vis-à-vis de toi, vis-à-vis de moi, si je suis une pierre d'achoppement pour un frère ou bien pour une sœur. Non seulement un bébé spirituel, mais même que ce soit un fils ou bien une fille de Dieu. Nous devons apprendre à donner l'amour, que l'amour soit réciproque. L'amour, c'est un vécu. Apprends à connaître ton frère, apprends à connaître ta sœur. Ne juge pas facilement une personne par son aspect. Nous avons vu dans les églises, dès qu'on te voit par rapport à ton accoutrement, surtout au niveau des femmes, on te juge déjà devant la porte. Oh ma sœur, tu ne peux pas t'asseoir ici. Oh va dehors, on va te changer. Mais non, toi, avant que tu connaisses Christ, comment t'habillais-tu? Nous avons la facilité de juger les gens, mais toi, tu as déjà peut-être un parcours. Dieu t'a parlé d'une manière ou d'une autre, mais est-ce que Dieu lui a déjà parlé? Laisse ton frère, laisse ta sœur rencontrer Christ. Qu'il ait une communion, une intimité, et avec la conviction du Saint-Esprit par rapport aussi à la parole de Dieu, ton frère et ta sœur apprendra à changer. Et il faut savoir que si toi tu es une alliance avec Dieu, cette alliance, ça n'est pas pour tout le monde. Si toi tu as demandé de porter le voile, est-ce que Dieu a obligé tout le monde à porter le voile? Si toi Dieu t'a demandé de garder la barbe parce que tu as fait un vœu de Nazaréat, est-ce que tout le monde doit être des Nazaréens maintenant dans l'église parce que mon pasteur porte la barbe? Donc, il faut que nous puissions apprendre à différencier donc la doctrine et l'ecclésiologie. La doctrine chrétienne, nous savons qu'elle est basée en la personne de Jésus-Christ. Et nous avons dit que c'est l'être par excellence qui nous donne l'amour. Alors que les problèmes ecclésiologiques, ça peut être au point de vue dogmatique, ou par rapport à des principes que moi j'ai l'habitude d'appeler la religion, qui est un ensemble de principes. Donc aujourd'hui, en quelques mots, c'est ce que je voulais vous dire. Apprenons à nous aimer de manière réciproque, à donner, à tendre la main vers un frère, à tendre la main vers une sœur, même un inconnu dans la rue. Tu ne peux pas directement juger quelqu'un. Ah ben, si tu n'es pas chrétien, tu ne connaîtras pas Dieu, tu n'iras pas au ciel. Ce genre de langage, nous devons apprendre à le changer. Et je crois pourquoi ce soir, je suis en train de vous parler de ce thème d'amour, parce que nous avons vu ce qui s'est passé, bien aimé, dernièrement en France. Beaucoup de gens ont jugé nos frères et sœurs qui sont morts, qu'ils soient chrétiens ou bien pas. Il n'y a pas de problème. Mais on a dit non, ils sont partis écouter de l'hard rock, qui est des chansons où ils adorent et élèvent le nom de l'ennemi. Mais bien aimé, une âme morte, c'est une âme morte. Une personne qui meurt est une personne qui meurt. Chrétien, musulman, athée, que vous le vouliez ou pas, bouddhiste, franc-maçon, rose-chrétien. Mais la vie, c'est la vie. Donc nous devons apprendre à avoir de la compassion et de l'amour, c'est très important. Je ne pourrai jamais dire que je sers l'Éternel. Tu ne pourras jamais dire que tu es un véritable chrétien et chrétienne si tu n'arrives pas à donner l'amour que Dieu a mis en toi à travers son esprit, si réellement tu as donné ta vie à Christ. Parce qu'il y a plusieurs qui sont aussi dans l'église, mais qui n'ont jamais fait confession de foi. Donc je crois qu'il est très important aujourd'hui que nous puissions retourner vraiment vers la dogme, donc la doctrine chrétienne, qui est la personne de Jésus-Christ. À toi qui n'as point reçu Jésus-Christ, je t'invite ce soir à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce qu'il est véritablement le chemin, la vérité et la vie. À toi qui as régressé dans la foi, je te dis, je te tends ma main ce soir, lève-toi mon frère, lève-toi ma sœur, et revenons. Servons l'Éternel. Toi, serviteur ou servante de Dieu, qui a vécu des moments forts, qui a abandonné la foi, qui ne croit plus en rien, ou bien tu crois, tu sers encore Dieu, mais tu vis encore dans le péché, je t'en prie, dans l'amour et par l'amour du Seigneur Jésus-Christ, revenons à Dieu. Il a le pouvoir de pardonner, d'effacer, d'oublier. Il est vrai que l'homme ne pardonne, mais n'oublie pas. Mais notre Maître a le pouvoir de pardonner, d'effacer et d'oublier. Aujourd'hui, c'est l'amour. Je vous communique l'amour à travers cette chaîne diascongo.com, à travers notre émission Avalons le rouleau. C'était votre servante Rogassène Kapema. Au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. La chaîne de l'excellence Dias Congo. Alors je vous demanderai de rester branchés sur www.diascongo.com. Merci et le plaisir soit vôtre.